Et voilà, on est déjà sur ce plateau, madame, monsieur, Oui. et on est dans la rubrique orale. Eh bien, dans l'oral, nous recevons deux jeunes demoiselles, donc béninoises de la diaspora. Elles répondent au nom de Esther Villatte, c'est bien ça? Tout à fait. Ça sonne franco-franco, hein? Ça sonne comme un béninois. D'accord. J'avais l'impression de dire Villaté, mais bon. Non, on dit souvent Villaté, mais c'est Villate. D'accord. Mais je suis bien béninoise. Vous êtes présidente fondatrice donc, de l'association Amouya. Amoua. D'accord. Et vous êtes avec Yanis Possou, C'est exact. responsable du pôle Femmes et enfants. femmes-enfants de cette association. C'est ça. Alors, pour vous qui vivez à Paris ou... À Paris. Ouais. voilà, c'est vous ça. vivez donc en dehors du Bénin. Qu'est-ce que cette association fait pour les enfants du Bénin? Alors, je vais déjà préciser ce que c'est comme association. Moi, est une association humanitaire et culturelle française. On intervient sur divers pôles. Donc, le pôle femmes et enfants, le pôle culturel, le pôle environnement, le pôle éducation et le pôle santé. Donc, nos objectifs sont vraiment de promouvoir la culture béninoise au Bénin, en France et dans le monde entier. En tout cas, d'aider les femmes et les enfants en difficulté ici. Et aussi, donc, de faire plein de choses au Bénin particulièrement. Alors, Yanis, vous vous occupez du pôle femmes et enfants, et là, vous faites quoi concrètement dans ce domaine? Alors, dans ce pôle, il s'agira pour nous vraiment de contribuer à l'autonomisation et à l'indépendance des femmes, et surtout de la femme béninoise. Donc, il s'agira pour nous de trouver, du parrainage, des aides pour aider ces femmes, quel que soit leur domaine d'activité, les aider, les accompagner à être autonomes et indépendantes. Et quel type d'aide vous attendez, par exemple? Des aides financières, bien sûr, des aides, des locaux, par exemple, pour les aider à s'installer déjà sur le terrain pour exercer leurs activités. dans ce plan, vous avez déjà procédé à une identification, vous avez répertorié des femmes que vous pourrez amener à travailler dans ces différents domaines? Alors, Esther est passée sur Actu Matin, par exemple, hier matin. Voilà, je souhaiterais répondre à cette question Oui. si c'est possible. Bien Dans sûr. un premier temps, l'association, elle est française, comme j'ai dit, et elle a été créée récemment. En fait, on est venu sur place pour recueillir les besoins. On est venu cibler vraiment ceux qui ont besoin de nous. On n'aimerait pas venir et faire des actions sans savoir vraiment vers qui il faut aller. Donc, on est arrivé dans un premier temps pour un coup séjour, rencontrer la population, parler de ce qu'on fait, cibler, comme je disais, les gens qui ont vraiment besoin de nous et dire nos plans d'action à court, Je à suppose que moyen vous et à long avez terme. parcouru tout le Bénin, que vous avez rencontré non, qui? Pas du tout. On n'a pas Alors, parcouru vous avez tout fait le quoi Bénin. en cette matière? On est passé sur des chaînes comme vous, à la radio, à la télé, pour parler vraiment de l'association. Et on a eu beaucoup d'appels après ça. On a rencontré beaucoup de personnes qui étaient très intéressées par l'association. Et très bientôt, en tout cas, on a recueilli les besoins de chacun et on pense que ça continuera. Mais dit ainsi, vous semblez arriver un peu comme des mamans Noël, où vous apportez le bonheur venu de Paris. C'est pas je ne veux pas dire ça donne un peu l'impression de apporter du gâteau béni aux gens. Qu'est-ce que vous allez faire de façon concrète? On n'y est pas encore. C'est pas du gâteau béni. Comme je disais, nous sommes des Béninois. Nous sommes nés ici, on a grandi ici. On est parti de l'autre côté. On a acquis des compétences. On a cette ouverture d'esprit et on a envie de revenir chez nous et d'apporter tout ce qu'on a appris là-bas. Et non seulement d'aider. Et si je prends vraiment le volet culturel, on a tellement de richesses ici qu'on n'exploite pas. Et si je pars sur ce volet, nous on souhaiterait vraiment organiser un festival Voilà. où on pourrait réunir tous les acteurs culturels au Bénin. Là, vous Et parlez du pôle culturel. ça, c'est le pôle culturel. Donc, un festival qu'on ferait annuellement avec toutes ces personnes qui sont en France et qui sont ici, dont on ne connaît pas le talent. Et même en Côte d'Ivoire ou au Togo ou dans ces pays, vraiment, parce que moi, je connais des artistes, mais qui font des choses extraordinaires qu'on ne connaît Que pas. personne ne connaît. Que Mais personne ne Esther, connaît. Ouais. vous avez aussi ce projet d'apprendre nos langues nationales Exactement. aux enfants, à nos enfants qui vivent déjà Voilà. à l'extérieur. Je vais faire le Alors, premier test ouais. avant qu'elle réponde à la question. Bete à nos dos. Nodo Dendi, bonodo Yoruba, bonodo Fongbe. Voilà, on est rassurés. Voilà, finalement, vous n'êtes pas des déracinés. Ah non, rassurés. du tout, hein, Donc, du tout.
Donc, sommes on fiers de revient notre justement. pays, hein. Absolument, il faut en être fier. Justement, ce projet donc d'apprentissage, de réapprentissage de nos langues nationales aux populations ou aux gens, aux Béninois de l'extérieur. Comment vous allez mener cela? En fait, nous savons que nous allons faire déjà appel à ces personnes en France qui maîtrisent ces langues et qui sont prêtes à nous accompagner dans ce projet, à mettre au service des enfants, des jeunes, même des parents là-bas en France qui ne comprennent pas la langue nationale, donc qui nous aident, qui nous accompagnent à ce projet en mettant leur savoir-faire, leur savoir-parler en fait au profit de ces enfants métis qui sont en France, qui ne comprennent pas nos langues, voilà. Donc nous allons organiser des sections, voilà. Ça peut se faire par mois, par trimestre, voilà. C'est à nous de nous organiser en France. Vous avez encore un autre projet, Bibliothèque du Cœur. Exactement. En fait, c'est Pas mal de projets, hein? Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est très bien aussi comme ça. En fait, c'est un projet qu'on souhaiterait développer ensemble, toujours avec les acteurs qui sont sur place. C'est mettre en place des bibliothèques de cœur dans plusieurs localités du Bénin, parce qu'on se dit qu'en fait, l'éducation, est, en tout cas, c'est la base. Voilà, c'est la base de tout. Et on aimerait que nos jeunes, en tout cas, s'informent déjà au niveau de la culture générale et de toute autre chose. Et ces bibliothèques seront implantées dans des lieux où il y a beaucoup de jeunes, en tout cas dans les lieux où il y aura vraiment ce besoin-là. Et en parlant de ça, on a même été visiter une bibliothèque qu'on doit en tout cas réhabiliter. Laquelle? C'est ça. C'est à Saint-Rita, à Saint-Rita. dans le CG Saint-Rita même. Ouais. Justement, le responsable de la bibliothèque nous a contactés suite à une émission. Exactement, il était quand même, on a été très honorés de son appel. Et je suis sûre, à voir voilà. la bibliothèque et qui nous demandait quand même une aide pour, voilà. Et je suis sûre que plusieurs téléspectateurs voudront connaître vos contacts, pas Absolument. pour autre chose, mais surtout pour le reste de vos activités. Alors, pour nous Esther? contacter, c'est donc par mail déjà, association, comme ça s'écrit, @gmail.com. Sur notre page Facebook aussi, on peut nous contacter. Donc nous envoyer un petit message. Et vu que nous, on part bientôt, puisqu'on est là pour un coup séjour. Parce que Esther, vous partez demain et Yanis part dimanche. Donc voilà. Bah, vous avez demain, si on veut bien nous contacter. Hein, Par contre, pour voilà. boucler, Priscille, Oui. puisque vous apportez du soutien, je crois que les personnes qui méritent le plus de soutien, c'est surtout le monde rural. Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez pu aller à leur rencontre? Pas encore, parce que comme je disais, moi, ça fait une semaine qu'on est là, les personnes, comme vous dites. Je pense que c'est eux qui sont beaucoup plus dans le besoin, notamment les femmes. Et Yanis est vraiment sur ce pôle pour l'autonomisation des femmes. On pense mettre en place des crédits pour ces femmes qui sont là, des groupements de femmes. On a même rencontré un médecin qui fait partie d'un groupement de médecins qui est venu nous voir en nous disant nous, on a envie d'aider sur le plan santé. Donc, aller vers ces femmes et leur parler de tout ce qui est déjà contraception. Et c'est ça. Bon. Alors, voilà. Question quiz pour terminer. Vous savez d'où est Yanis? C'est les Kossous, donc... Ça revient sur la table. C'est les Kossous, c'est sûr qu'elle est de la zone d'Abomey au sud. Je suis de Zinvier, voilà. Bon, donc et je suis très fière. Je suis du monde, comme je dis. Allez, très bien. Les filles, merci d'être passées sur ce plateau. Merci bien à vous de nous avoir reçus. Merci. Bon vent à vous et bon vent à bientôt. Et beaucoup de À courage. très bientôt. Merci beaucoup. Tout de suite, on laisse place à Sacré Sport.